la situation qui m'aurait intéressé, c'est celle-ci. C'est-à-dire que quand on a un mouvement comme ça, marqué, au moment où ça se croise, on fixe une situation. Et en règle générale, si vous voulez, je déclenche un achat quand la situation est fixée. C'est-à-dire souvent on dit, les conditions sont réunies, c'est quoi? C'est une moyenne coupe l'autre, et quand on franchit le dernier plus haut de la zone, on achète ou on vend. Dernier plus haut, dernier plus bas de la zone. Donc celle-ci, on aurait pu l'exploiter à l'achat, ici. Ici, c'est ce que j'appelle un contre-signal, c'est-à-dire que c'est une... Il y a un repli, on ne casse pas cette moyenne, la 5, si vous voulez, elle est juste dessus, donc elle ne casse pas, elle vient mourir dessus comme ça. Donc cette zone-là, c'est une zone d'achat, là. Alors pas en bas, hein. Cette zone-là, on va dire ici, au moment où la moyenne, la 5 se retourne, ici. Je ne sais pas si on peut agrandir un tout petit peu. Et là, donc on croise, on fixe. Donc, au moment où on franchit ici le dernier plus haut de cette zone-là, où on a la zone qui croise ici, là, ici, il y a un signal d'achat. Et boum, boum, boum. Ça, ici, au moment où ça fait ça, où la 5 fait ça, sur la 21 qui monte, c'est une situation de contre-signal pour moi, où il faut acheter. Là. J'achète pas au plus bas, hein, ça c'est dans les lignes. Non, là. Et là en plus on a le market timing, ça compte bien, cette zone. En gros on achète soit cette bougie-là, soit cette bougie-là qui démarre. Ici on fixe, donc ici on casse là, ici un signal de vente, qui n'est pas infirmé tant qu'on ne franchit pas ça. On pourrait donc dire qu'on peut éventuellement considérer qu'on reste sur un signal de vente. C'est une zone un peu de neutralité. On croise, mais on ne franchit pas le dernier plus haut de la zone. Donc c'est pour ça, l'idée de vendre avec un stop là, c'est tout à fait jouable. La perte est très faible. Les signaux techniques court terme sont déclenchés. Voilà. Et viser ça. Encore une fois, si on considère dans le contexte général qu'on tend vers une neutralité, l'idée d'acheter là n'est pas inintéressante. Évidemment, quand on y va, on regarde le contexte, on se dit, voilà, est-ce qu'on a un contexte de guerre ou pas? Est-ce qu'on peut attendre une petite stabilisation d'une journée ou deux? Ça ne mange pas de pain, on peut attendre un signal technique un peu costaud, en pur intraday, mais un signal technique qui tient la route. Voilà ce qu'il est possible de faire dans ce type de situation. Donc, tendance de long terme neutre, tendance très courte, peut-être en retournement à la baisse, peut-être en vrai, sur l'idée du chart double top, opportunité immédiate, on va dire faible, moyenne faible, donc on tend trop vers des neutralités. Voilà mon avis sur l'or. Très bien. L'or, c'était un produit fondamentalement qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelques années par rapport à son rôle de valeur refuge, notamment dans les périodes un peu de panique liée à la crise des subprimes. Certains voyaient l'or monter très haut. Aujourd'hui, c'est un produit qui attire moins l'attention des médias financiers. Je sais que votre spécialité, Pascal, c'est l'analyse technique. Est-ce que vous avez un point de vue fondamental sur l'or? Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Peut-être quant à son rôle de valeur refuge justement, et d'actifs particuliers aussi, parce que historiquement l'or est un actif qui a traversé les époques et qui a vu passer nombre de devises, par exemple. Oui, alors sur l'aspect fondamental, je vais en dire deux mots. Avec Jean-Louis, je suis assez d'accord que sur le court terme, on peut considérer ce point haut pour envisager un petit bout de chemin à la baisse, mais ce n'est pas mon idée directrice moyen terme et long terme. Il y a peut-être une petite chose qui doit être précisée ou qui doit être corrigée, parce que je le fais en tant que membre du bureau de la FAT. Ce point-là et ce point-là, ce n'est pas un double top. C'est un double point haut. Ça, c'est une erreur que font beaucoup d'analystes techniques. Un double top, c'est un point haut, un point bas, un M qui est complètement formé. Et on ne parle de double top que quand on a franchi la ligne de coup du M. Ça, c'est un double point haut, c'est tout. J'ai déjà vu des doubles points hauts comme ça qui font un plus bas par là, et puis qui font allègrement leur plus haut plus tard. On n'a pas le droit de parler d'un double top là. Il y a des membres de la FAT qui sont ici, qui vont
C'est clairement pas une figure. C'est pas une claque, Jean-Luc. C'est de dire on peut pas parler de double top sur 2 points hauts comme ça. Pascal, dis ce que tu as à dire, mais ne viens pas m'expliquer comment ça fonctionne, je t'en supplie. Moi, je me permettrai jamais de te dire ce genre de choses. C'est pas possible, ça n'existe pas. Tu fais ton truc, je fais le mien, et puis chacun fait son truc. Et comment tu peux expliquer comment ça fonctionne un double top, un double bottom, ou ce que tu veux? Parce que c'est parfaitement défini. Mais parce que la FAT, il sait pas. Est-ce que tu en sais que la FAT détient la vérité? Est-ce qu'il trade? J'en sais rien, mais on ne peut pas parler comme ça n'existe pas. Un double top, c'est défini dans tous les bouquins d'analyse technique. C'est un point haut et un M qui se forment. Et on ne parle de double top, j'en ai déjà repris beaucoup de personnes sur ce sujet-là. Un triple top, c'est 3 pattes de M. Et on ne parle de double top, on ne parle de triple top quand on a franchi la ligne de coup du M ou du triple M. Non mais Jean-Luc, comme ça. Mais c'est pas grave, j'ai pas cherché à t'attaquer, il faut pas le comprendre. Non, mais si, parce que tu peux pas faire ça, t'as pas à discuter de ça. Il comprend pas que c'est une anticipation, merci. Eh oui, mais il comprend pas, il peut rien. Autant je viens de dire que j'étais d'accord avec toi qu'on peut anticiper un petit mouvement à la baisse à partir de ce point en haut là, mais on n'a pas le droit de parler de double top. C'est un avantage d'être très clair. Et je maintiens ce que je dis, mais c'est pas grave, c'est un détail. Ouais, mais une fois qu'il est fini, il n'y a plus rien à prendre. Alors, Fabien m'interroge sur l'aspect fondamental. Je ne suis pas économiste pour un sou, ni de formation, ni même d'intérêt. Donc je ne suis pas bon économiste et je ne vais pas pouvoir beaucoup vous défendre l'or sur l'aspect fondamental. Ce que je peux dire de plus, c'est que l'or est libellé en dollars. Bon, alors qu'est-ce qu'on va dire sur les fondamentaux? Il y a beaucoup d'Indiens qui achètent de l'or, que l'or est très acheté dans le monde, mais ça ne suffit pas. L'or, c'est un rapport entre l'once d'or, l'achat d'or physique dans le monde, ça c'est un aspect fondamental. Mais c'est aussi corrélé par rapport au fait, par exemple, que c'est libellé en dollars. Et c'est sur quoi je voulais en venir juste après. Faiblesse potentielle du dollar index. Ça, c'est le dollar index depuis mi-2014. Donc on est sur une tendance plus ou moins haussière, plutôt haussière même, avec un point haut qui correspond à l'avènement de Trump au pouvoir, avec une hypothèse ici, alors pour cause justement, pour cause une hypothèse de double top justement. Si la ligne de coup est franchie là, on pourra parler de double top. Ah mais ça va être trop tard aussi. Non, c'est pas trop tard, ça sera un double top qui sera validé. On parle même de tasse avec anse inversée là, à ce niveau-là. On a une tasse et une anse inversée. C'est une figure potentielle de retournement à la baisse. Mais je ne la validerai que quand j'aurai franchi ce niveau horizontal-là. Et je la validerai que quand j'aurai franchi la droite de tendance haussière qui est en place ici. Et potentiellement, si j'ai ce signal-là, j'aurai l'indication très forte d'une faiblesse du dollar index. Et comme l'or est libellé en dollars, ça sera pour moi un autre signal puissant de hausse pour l'or. Voilà. C'est à moitié parler de l'aspect fondamental et de la physique, mais pour autant c'est lié au dollar. De la même manière que les gens ont l'habitude de trader l'once d'or en dollars, il y a des monnaies qui sont plus ou moins faibles, et vous pouvez trader l'once d'or en euros, en yens, en dollars australiens. Vous n'aurez pas les mêmes graphiques, vous n'aurez pas les mêmes courbes. Ça peut être potentiellement intéressant, à des moments de faiblesse d'une certaine devise, d'aller trader l'or contre cette devise-là. Ça m'est déjà arrivé de trader l'or contre le yen. Alors, je n'ai pas répondu parfaitement sur l'aspect fondamental, mais je redis que je ne suis pas le meilleur spécialiste au niveau économique pour le faire. Ce que je sais, c'est qu'il y a une demande forte de l'or dans le monde. Mais ce n'est pas suffisant à ça tout seul de déterminer l'évolution de l'once d'or. Je vais passer la main. Très bien. Eh bien, Jean-Louis, ça va être intéressant d'avoir ton point de vue. Tu as dit que tu n'étais pas spécialiste de l'or, seulement tu as une connaissance des marchés, une expérience significative. Donc, sans doute, tu as été confronté et tu as une certaine vision, une certaine idée par rapport à cet actif majeur. Sur l'or, tu parles? Oui. Non mais, soit vous avez des craintes sur l'euro et vous achetez de l'or parce que vous pensez que l'euro peut disparaître, soit vous avez des liquidités que vous voulez placer de manière vraiment... c'est de l'assurance.
après, si c'est ça, ne vous occupez pas du prix de l'or, achetez-en. Si c'est un besoin, achetez-en. Si vous avez besoin de vous protéger, on s'en fout des graphiques. C'est quelque chose que vous allez faire pour une durée importante, qui peut durer des années, parce que je ne sais pas, vous avez envie de vous protéger pour les 5 prochaines années. Par exemple, là, je discutais le week-end dernier avec des traders et des auditeurs à Londres, enfin surtout quelqu'un qui auditait des fonds, bon, qui m'a dit un petit truc comme ça. Il m'a dit Jean-Louis, je n'ai jamais vu des positions aussi importantes sur la fin de l'euro. Donc il y a des fonds anglo-saxons là qui ont des positions, mais pas pour demain matin, hein, c'est des positions très, c'est impressionnant. Des très grosses positions, ils sont persuadés que l'euro ne survivra pas dans un délai de quelques années. Ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils sont persuadés, ils jouent des sommes en dizaines, des dizaines de milliards sur la disparition de l'euro. Peut-être se tromper. En attendant, vous avez remarqué quand ces positions ont été prises il y a quelques temps, parce qu'elles sont doucement avec des stratégies d'options, notamment, surtout dans le temps. Donc ils font des contrats de gré à gré, et c'est du bilatéral, hein, pas souvent on passe pas par du centralisé. Donc c'est des contrats qui sont sur des périodes assez longues, et les positions sont énormes. Donc si par exemple, comme ces gens-là, vous imaginez que l'euro, enfin il y a un pari à prendre, parce que c'est toujours pareil, ça peut réussir, mais l'euro peut baisser aussi, et puis pas disparaître. Mais si vous partez dans cette direction de vous dire que l'euro va avoir des soucis, vous pouvez acheter de l'or, voilà. Moi, après, ce que font en effet les Chinois, les Indiens qui sont très consommateurs pour les bijoux, etc. Bon, moi je ne le suis pas, je ne suis pas là-dessus au jour le jour. Et de toute façon, quand on voit les écarts que peuvent faire les marchés en quelques heures, moi je vous ai mis un graphique en jour. Bon, Pascal a mis un graphique en semaine, après un graphique en mois. Moi, par exemple, c'est vrai que je ne regarde pas, à tort ou à raison, hein, si vous voulez, mais là, je ne donne pas de leçons. C'est vrai que moi, je regarde en jour, pour moi, ça me semble déjà le bout du monde. Parce qu'on va regarder, non pas un jour, mais on va regarder 200, 300, 500 jours. Donc on a déjà une vision des choses extrêmement importante. Et l'idée de regarder un graphique en jour, ça vous permet d'avoir une réactivité, on va dire, qui tient à une réalité de marché, puisque vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre trop longtemps à prendre des décisions. Donc, moi je ne suis pas capable, c'est vrai, de vous faire un baratin sur la situation économique et l'intérêt ou pas d'acheter de l'or, il faut partir de l'inverse, c'est-à-dire, j'ai envie d'en acheter, quel est le market timing, quel est le niveau. Donc, les niveaux, c'est ceux que je vous ai proposés. Ce sont des niveaux où vous pouvez peut-être rentrer dans le marché. Donc si par exemple on franchit le dernier point haut, donc on fait pas de double top et on enclenche, c'est peut-être un signal d'impulsion. Si on vient faire un deuxième appui sur le niveau bas, à ce moment-là c'est peut-être une occasion d'entrer à l'achat sur repli. Vous voyez, j'ai envie d'acheter, et le graphique va vous donner une solution. Mais est-ce que le graphique donne une idée forte, une opportunité forte d'acheter ou de vendre maintenant? La réponse est non. Il faut partir de ce que vous avez envie de faire. Il ne faut pas partir de l'idée est-ce que je dois absolument acheter de l'or? Personne ne le sait, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc il faut vraiment que vous vous déterminiez sur l'idée, par exemple, de la disparition de l'euro. Voilà, ça c'est important. Est-ce qu'il va y avoir des problèmes dans le monde, oui ou non? Voilà. Et ensuite, quand vous avez fait votre choix, vous y allez, oui. Il fut un temps où on disait aussi que le dollar allait disparaître. Alors disparaître, non, j'ai pas entendu ça. Qui devait diviser par 10, oui. Pendant un moment, on disait ça. Ah, vous avez lu le GEAB, vous? Ouais, non, mais bon, je vous informe, quoi. Mais il est certain que là, actuellement, pour l'euro, moi je suis encore optimiste. Parce que la zone euro, elle est quand même encore en excellent commercial. Non, on ne va pas rentrer là-dedans. Moi, je ne vous ai pas dit que j'étais pessimiste, hein, non plus. Hein. Non, mais là, je réponds, si vous voulez, à l'idée de comment on aborde un marché. Vous voyez, on se fait une idée et on l'exécute. Après, une fois qu'on veut exécuter un plan, on essaye d'optimiser son achat, si c'est un achat, ou sa vente, si c'est une vente. Vous voyez ?
Ah oui, oui, non, c'est possible. Ah oui, 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 c'est tout à fait vrai. Moi, j'en avais acheté pas mal, et je ne sais même plus quand est-ce que c'était. J'ai ce niveau de 1060. 1060, c'est un niveau que j'avais donné sur BFM. Je crois que c'est ce niveau-là où je ne sais plus à quoi ça correspondait, je ne me souviens plus, il y a quelques temps. Mais oui, c'est un niveau sur lequel je disais, voilà, j'achète. J'ai poussé un pullback sur une zone avant la grande extension. Alors là, tu vois, là déjà, nous avons un comportement d'un individu qui dit « je viens spéculer sur l'or, je viens trader sur l'or ». C'est vraiment très différent de la notion d'investissement. On est bien d'accord? C'est-à-dire que je repère des situations, je profite d'une opportunité, je rentre, je sors. C'est très différent de quelqu'un qui va se dire, voilà, moi, la situation économique, politique me fait peur, j'ai du cash, je ne sais pas où le mettre, si les obliques remontent, ça m'ennuie, bien sûr, évidemment, si les taux remontent, j'ai plus trop confiance dans les marchés financiers pour telle ou telle raison. Et là, cette personne va venir essayer de trouver un refuge quelque part, et l'or, donc, est un refuge, et à ce moment-là, après, ce que moi je peux faire, ou ce que quelqu'un comme Pascal, moi, d'autres, qui sont peut-être des gens qui peuvent faire des recommandations, c'est de vous aider à rentrer dans le marché au meilleur moment. Et moi, si vous voulez, là, la manière dont j'aborde les choses comme ça, de loin, cette question-là, je me la pose en permanence sur le CAC 40 d'une manière intrinsèque.